Salut à toutes et à tous et merci de nous retrouver dans ce bonus de Sous la lumière assez exceptionnel car juste après le Solarium à Brazzaville, eh bien nous avons croisé la route d'un talent inimitable, un trublion qui a fait de la scène humoristique son véritable pays d'adoption. Maman dit de lui que c'est quelqu'un d'inspiré et ses amis comme Valérie Ndongo disent qu'il a la langue bien pendue. Vous l'avez bien deviné, il s'agit de Welfare Kaya. Bonjour. Bonjour Robert. Comment vas-tu ? La forme, comme on dit au Cameroun, on pousse, on met la cale. On met la cale et on avance quand même. On avance quand même. C'est le cas de le dire. Ouais. Toi, tu n'es pas comme les autres. Déjà, tu aurais pu apparaître dans le solarium. Mais tu m'as dit d'abord, Yaya, comme on dit au pays, il faut que moi, je te raconte les choses en mode solo. Alors, on va prendre le temps de le faire dans un numéro de Sous la lumière qui sera beaucoup plus long. Mais comme on est dans cette capsule et comme nos amis du digital en exclusivité te regardent ta mine, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un professeur d'anglais, émérite pour ajouter, qui se retrouve sur les planches. Raconte-nous un petit peu ça. Alors moi, je suis quelqu'un, déjà, j'aime pas m'énerver. Parce que quand je m'énerve, ça peut gâcher 2-3 jours. Donc... Surtout si on est un élève. Voilà. C'est ce que tu veux dire. Après, moi, je me retrouvais devant... j'avais fait un constat, c'est que dans chaque classe, on a toujours un idiot. Je ne sais pas si au début de l'année, on fait une sélection des idiots et on va les repartir dans chaque classe. Non, mais là, tu n'es pas tendre avec les élèves quand même. Non, je ne veux pas dire. Il y a des bons élèves. En majorité, il y a des bons élèves. Mais il y a toujours un représentant des idiots dans chaque classe. Donc moi, tout ça, ça m'énervait. Et quand j'enseignais, en gros, je n'étais pas content. Je n'étais vraiment pas content. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de choses et autres. Mais à côté, je commençais déjà à faire de l'humour. Donc, il fallait faire un choix. Je me suis dit, bon, le seul travail où quand tu fais, les gens te voient dans la rue, ils sont contents, c'est l'humour. Parce que l'enseignement, aujourd'hui, quand tu marches, les élèves, regarde l'enseignant là. Ben, c'est pas mal pour les enseignants. Le corps enseignant qui nous regarde d'ailleurs, on n'a pas de problème avec eux. Ils ont tous des petits surnoms, on leur donne des petits surnoms comme ça. Mais c'est vrai que toi, même pendant les conseils de classe, personne n'arrivait à garder son calme. Oui, c'est vrai que quand j'enseignais, toujours, il y avait des petites blagues qui sortaient ici et là. Mais moi, je trouvais que ce n'était pas suffisant. Il y avait quelque chose qui manquait, quoi. Et depuis, bon, j'ai trouvé mon pays, quoi. Et alors, ton pays, en l'occurrence, donc le Congo, on t'a vu, tu sais, on t'a vu dans les festivals chez Ndongo, d'ailleurs, en faisant un clin d'œil une fois encore à Valérie. Cet humour, on avait l'impression que, bon, sur la place congolaise, brazzavilloise en particulier, il n'allait pas forcément prendre une telle dimension. Et aujourd'hui, toi, quelque part, tu le représentes, et même, je dirais, très dignement. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet humour made in Congo? Alors, il y a des gens qui disent que le talent seul ne suffit pas. C'est toute la force, toute l'énergie qu'on met dans l'exploitation ou dans le fait d'exposer, dans l'exposition de ce talent-là. Donc, il y avait ce talent, mais il faut arriver à convaincre les gens que ça peut marcher. Déjà, je veux dire, cette histoire, au début, on a eu du mal à convaincre les amis, parce que moi, je me rappelle, je payais le taxi à certains amis pour qu'ils viennent assister. Mais derrière, on s'arrange à ce que ce soit intéressant pour que ces personnes puissent revenir demain, après-demain. Sans payer. Voilà. Et pourquoi pas en payant ensuite? Maintenant, ils payent, hein, ils payent. C'est quand même ça le but du jeu. Oui. Mais alors, tu laisses la casquette donc, du prof, un véritable prof en plus. Tu as fait les bancs, tu as étudié pour ça. Ouais. C'est le Congo, Brazzaville, c'est l'Afrique de l'Ouest. Du côté de Limoges, où on fait de la belle porcelaine, on te trouve aussi. Ouais. C'est-à-dire que tu as réussi aussi à planter ton camp du côté du sol de Gaulle. Ouais. Et ça, c'est un grand écart. Et tu dis là-bas, moi, je me nourris aussi. Et je nourris mon humour et mon propos à partir de ce que je découvre. Oui, c'est vrai que tout a commencé à Brazzaville, mais je connaissais un peu la réalité africaine. Elle est, on va dire, commune, parce qu'on a pratiquement les mêmes réalités. Mais j'avais en moi cette envie d'aller découvrir d'autres horizons, d'aller voir comment les autres fonctionnent. Donc, je suis allé en Europe pour ça, en France précisément, pour pouvoir côtoyer les humoristes français et voir comment l'humour fonctionne en France. Parce qu'il y en a qui disaient, ouais, c'est pas le même humour, on ne parle pas des mêmes choses. C'est pas pareil, on ne parle pas de la même chose, on ne parle pas des mêmes réalités. Donc comment tu adaptes ça? C'est vrai que ce n'est pas le même humour, mais moi je pense que
l'humour est universel, tout dépend de la manière dont on raconte notre histoire. Parce que tout le monde a envie de comprendre des nouvelles choses, de connaître ce qui se passe dans d'autres horizons. Donc, une fois que c'est dit de la bonne manière, une fois que c'est dit de façon que notre interlocuteur ou notre auditoire puisse comprendre, je pense que ça passe tout d'un coup. Il y en a qui me disent « ouais, tu as de l'humour africain », mais ils rigolent. Et donc, c'est ça l'important. C'est-à-dire briser les barrières. Voilà. Faire et là, comme je tes rêve aînés et d'ailleurs autres. faire des spectacles en Chine, parce que j'ai envie de voir comment les Chinois rigolent. Est-ce qu'ils rigolent comme... Vraiment, je rêve de ça en tout cas. Ça, c'est une expérience qu'on te souhaite. En tout cas, tu as fait rire beaucoup de monde, notamment au niveau du Gondwana. L'actu pour Welfare Kaya, c'était aussi le festival au niveau d'Abidjan, le festival du rire, Abidjan, capitale du rire. Tu as d'autres rendez-vous prévus en 2023 ? Oui, il y a Lila Russe qui va se passer à Lille avec le Montreux Festival. Après, j'ai mon one-man show que je prépare pour Brazzaville parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de one-man show ici à Brazzaville. Donc, je suis en train de réunir tous les esprits de la famille pour que ça marche très bien. Avec le Brazzaville Comedy. Oui, on a le Brazza Comedy Show qui est là, qui est aussi une plateforme. Mais je suis en train de travailler sur plein de projets sur Brazzaville. Récemment, on a eu le Forfait Rire, qui est un projet qui est déjà à sa 4e édition, dont l'objectif est d'avoir une soirée d'humour chaque 1er janvier pour que les gens, tout au long de l'année, ils sont contents. Et ils gardent le sourire. Ils gardent le sourire, voilà. Et la bonne humeur. Welfare, tu sais que tu reviendras sous la lumière. Ouais. On va voir des photos de toi enseignant, des photos de toi un peu plus gosse, comme tu aimes dire, sans la barbichette, mais tu nous tiendras au courant de ton actualité entre-temps. Ouais. Et nous, on te tire un sacré coup de chapeau de la part de tous les humoristes. Je préfère ne pas les citer. Je sais que Michel Gros m'a dit, si tu en cites un, tu vas faire des jaloux. La preuve, grand frère, c'est que je t'ai cité et que je suis déjà dans les problèmes. Ouais. On se dit à très bientôt, Welfare. À très bientôt. On en chambre à la brochette, comme on dit. Et n'oubliez pas que les capsules bonus de Sous la Lumière, vous les retrouvez uniquement via les réseaux sociaux de Canal. Et c'est inscrit sur l'écran. On se dit à très vite et forcément en bonne compagnie. Salut.